Pour célébrer le premier anniversaire du RGPD, il fallait trouver un endroit qui sortait de l'ordinaire. Et cet endroit, c'est la place du Panthéon. La place du Panthéon, c'est aussi la faculté de droit Panthéon-Sorbonne, dans laquelle je vous invite à me suivre. Pourquoi ce titre, le RGPD au Panthéon? Parce que je suis convaincu que ce texte restera comme l'un des plus grands textes du XXIe siècle. Je commencerai par cette citation. Je pense qu'il serait bon pour Internet que davantage de pays adoptent une réglementation telle que le RGPD comme cadre commun. Citation essentielle qui a été prononcée par Mark Zuckerberg le 31 mars 2019 et qui fera date. Dans cette présentation, nous allons voir 4 chapitres. Le premier, 25 mai 2017, un an avant. Vent de panique dans les grandes organisations et relative indifférence dans les PME. Chapitre 2, 25 mai 2018, c'est le grand jour. Nous y sommes, il faut être beau pour la photo. Chapitre 3, nous sommes le 25 mai 2019, un an après. C'est le spleen du DPO, les lendemains difficiles, l'attention du management n'est plus la même. Et enfin, chapitre 4, et au-delà. Jacques Dorsey, Mark Zuckerberg et Tim Cook sont peut-être aujourd'hui les nouveaux apôtres du RGPD. Écoutons-les. We think that there are things like GDPR that have been net positive, not just for our platform, but also for the industry in general, and specifically has a lot more clarity around privacy. It has a lot more clarity around how data is being used. Tout le monde a besoin de garder le contrôle, tout le monde a besoin de transparence sur la manière dont vos informations sont utilisées. Les entreprises faisant un mauvais usage de ces informations doivent être sanctionnées. It is time for the rest of the world, including my home country, to follow your lead. Peut-on parler de nouveau contrat social en parlant du RGPD? Jacques Dorsey, Mark Zuckerberg et Tim Cook seront-ils les nouveaux apôtres du RGPD? Leur posture se traduira-t-elle en action? Le monde change, la suite est à venir.